Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur un nouveau jeu, Pokémon version diamant. Donc c'est une nouvelle partie forcément. Bienvenue dans le monde des Pokémon. J'espère que le son n'est pas trop fort. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. C'est un peu. Avant de commencer ta première aventure, si tu as besoin de conseils, je suis tout apte à t'en donner. Donc on s'est joué hein, bien sûr. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. Touche le bouton au milieu de la Pokéball s'il te plaît. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou bien une fille? Donc, on a un garçon. Tu es donc un garçon? Oui. Comment t'appelles-tu? Donc, c'est Titoun76. Ah, il n'y a pas la place. On va mettre Titou. Tu t'appelles Titou? Oui. Ok, donc tu t'appelles Titou. Quel beau nom tu as. Alors ce garçon-là fait partie de tes amis. Quel est son nom? euh... Perlo? C'est ainsi que ton ami s'appelle? On va mettre ça. Ouais. Oui. Le moment est venu, Titou. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une nouvelle aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon au cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses. Tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même. Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Bon, l'aventure commence. C'est maintenant que tout se joue. Que tout va se jouer. Malgré tous les efforts de l'équipe d'exploration, le Pokémon rare de couleur rouge demeure introuvable. Le supposé Léviator reste invisible et l'équipe est démotivée. Ceci conclut notre bulletin spécial à la recherche de Léviator rouge, diffusé pour vous par Félicité sur le réseau national. A la prochaine fois, même heure, même chaîne. On va baisser un peu. On va tout de suite changer les options. Voilà, comme ça le texte défilera plus vite. Alors, maman, qu'est-ce qu'elle veut? Titou, Perlo est venu pour te voir il y a quelque temps. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Bon, on va aller voir Perlo. Ah oui, Titou. Ne va pas dans les hautes herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ça irait si tu avais ton propre Pokémon, mais tu en as pas. Alors. La technologie me coupe le souffle. C'est vrai, maintenant on peut jouer avec des gens dans le monde entier, sans fil. Bon, ici on est sur émulateur, pas sur la vraie console Nintendo DS. Boum! Perlo, c'était quoi ça? Oh, salut Titou! Eh, je vais au lac, tu viens aussi? Dépêche-toi un peu. Ok Titou, tu me devras 10 000 Pokédollars si tu es en retard. Oh mince, j'ai oublié un truc. Donc on va chez lui. Oh bonjour Titou.
Est-ce que tu cherches Perlo? Il est parti. Il est parti une seconde, puis il est revenu en courant à la maison. Il ne peut pas rester tranquille celui-là. Je me demande de qui il tient. Donc là, on est dans la chambre de Perlo. Oh, salut Didou. On va au lac, je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 $, si tu es en retard. Donc évidemment, ben, on va au lac. Si on est en retard, on devra lui payer, mais j'espère pas. Alors, bon augure. Où est le lac? Moi j'ai déjà fait l'aventure sur console Nintendo DS auparavant, donc je sais comment se déroule l'histoire. Eh, tu as vu le bulletin d'information à la télé, pas vrai? Tu sais, à la recherche du Léviathan rouge, sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans le lac. Cette émission m'a fait réfléchir. Je, je parie que notre lac a aussi un Pokémon rare, comme celui-là. Alors voilà ce qu'on va faire. On va trouver ce Pokémon. Bah allons-y, c'est parti. Donc là il nous suit, on peut pas faire demi-tour. Sinon, il va nous forcer à aller au lac. Direction le lac. On va se trouver un Léviathan rouge. Qu'est-ce qui se passe? Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. J'ai dû me tromper. Pourtant, on dirait qu'il y a quelque chose de différent. Peu importe, au moins nous avons vu à quoi ressemblait le lac. Viens Aurore, nous partons. Professeur, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Sinnoh? Après 4 ans d'absence, ça doit vous faire plaisir, non? Il y a quelque chose dont je suis sûr. Il y a beaucoup de Pokémon rares dans cette région. Sinnoh va vous permettre d'avancer dans nos recherches. Donc ce vieil homme, c'est le vieil homme qu'on a vu au début avant de commencer la partie, qui nous demandait comment on s'appelait et tout et tout. Professeur, laissez-nous passer s'il vous plaît. Je suis désolé, nous avons du travail. Qu'est-ce qu'il fabriquait ces deux-là? Hé Titou, regarde ça, allons voir de plus près. Qu'est-ce que tu as dit? Il ne faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète pas, on n'y sera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Donc il y a une mallette. Bon. C'est une mallette. Ils l'ont oublié, qu'est-ce qu'on doit faire? On pourrait leur rendre, mais... Ouh. L'un des... L'un des deux a l'air d'être un professeur. Ouah, des Pokémon. Qu'est-ce qu'on va faire? La mallette s'ouvre. Il y a 3 Pokéballs à l'intérieur. Regarde, ce sont des Pokéballs. Utilisons-les pour nous battre. Laquelle veux-tu alors? Tortipousse. Pokémon Minifeuille, Tortipousse. Veux-tu prendre ce Pokémon? Non. Pokémon Chimpanzé ou Sticrum. Veux-tu prendre ce Pokémon? Non. On va voir le troisième. Pokémon Pingouin, Tiplouf. Veux-tu prendre ce Pokémon? Donc moi j'avais envie de partir sur Tiplouf. Je sais pas pourquoi. J'ai pas... parce que... avant j'avais pas beaucoup pris. J'ai plus pris Wistikram et Tortipousse. Du coup on va prendre Tiplouf. Donc c'est parti. Oh, un étourmi sauvage charge. Tiplouf, go! On va faire écrase-face. Hop. Étourmi sauvage et KO. Tiplouf a gagné 16 points d'expérience. Les points d'expérience c'est pour gagner des niveaux et plus tard faire d'autres choses. Waouh, ton Tiplouf était plutôt bon. Mais mon Tortipousse était 2 fois plus fort. Donc maintenant on sait que Perlo a pris Tortipousse. Mais ces Pokémon ne sont pas à nous. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on les utilise. Je crois qu'on va avoir des problèmes. Ah. Ou alors... Oh, la mallette est là. Le professeur aurait été furieux s'il l'avait perdue. Mais... Oh non!
Vous avez utilisé les Pokémon? Oui? Oh non? Que va dire le professeur? C'est pas bon du tout ça, je vais reprendre la mallette. C'est quoi toutes ces histoires? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se faisait encore attaquer, ça pourrait mal se passer. Donc, on sort du lac. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit leur rendre, mais je voudrais passer un peu plus de temps avec ce petit gars. D'accord, si tu veux, Perlo. Donc on peut pas encore courir, on n'a pas encore les chaussures de sport, donc c'est un peu long. C'est encore ces gens. Est-ce que ce vieil homme nous regarde? Hmm. Aurore m'a dit que vous deviez utiliser nos Pokémon. Montrez-les-moi s'il vous plaît. Tiplouf et Tortipousse. Hmm. Je vois. Alors c'est comme ça. Aurore, je retourne à mon labo. Oui. Attendez-moi, professeur. Je pense que vous devriez passer nous rendre visite à notre labo. Ok, à plus tard. Mais c'est fou, cette histoire. Je veux dire, s'ils étaient en colère, ils auraient pu juste nous crier dessus. Et il n'a pas envie de récupérer ses Pokémon. Dis tout. On devrait rentrer, nous aussi. Nous voilà de retour chez notre mère. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire de beau? Quoi de neuf, mon chou? Waouh, je ne peux pas croire que tu y es arrivé. Je suis bien contente que Perlo et toi soyez sains et saufs. Le professeur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier, de Litorella. Il paraît qu'il est très connu pour ses études sur les Pokémon. Il paraît que c'est une personne très impressionnante. Dis tout. Je crois que tu devrais aller le voir à Litorella. Tu dois bien lui expliquer pourquoi tu n'as eu d'autre choix que d'utiliser son Pokémon. Oh, je sais, Titou, enfile ça. Titou reçoit les chaussures de sport. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que là, maintenant, on pourrait courir. Avec ces chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Ok, je vais te lire le mode d'emploi. Maintenez le bouton B appuyé, filez comme le vent. Enfilez les chaussures de sport et partez à l'aventure. Bon, ça m'a l'air très bien. Ça. Mais là, maintenant, on va voir le professeur Sorbier à Litorella. Un étourmi sauvage nous attaque. Écrase-face. 2-3 coups devrait être mort, je pense. Ah non, plus que ça apparemment. J'espère que ce let's play vous plaira. Donc là on va tuer les tourmis. Hop, il rate son attaque. On le tue. « 24 points d'expérience. Ah, bientôt au niveau 6, c'est plutôt pas mal. Si tes Pokémon sont en mauvaise santé, c'est-à-dire si leurs PV sont... Oh mince. Leurs PV sont bas, rentre chez toi te coucher. Ah, il tourne encore. Ça devrait suffire pour nous monter au niveau 6. On va faire rougissement, ça baisse sa défense. Ah non, ça baisse l'attaque. Exact. Donc on va faire écrase-face. Donc, comme je vous disais, j'espère que ce contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des choses à améliorer ou pas, si c'est bien. Ça me fera plaisir. Hop. Charge, écrase-face encore une fois. Il est bientôt mort. Donc je pense qu'on va passer au niveau 6. C'est plutôt cool.
Et aussi dites-moi en commentaire si le son il est un peu trop fort ou pas. Je le baisserai pour la prochaine fois. Voilà, étourmi sauvage et KO. 24 points d'expérience en plus. Et Tiplouf passe au niveau 6. Hop, on va parler à cette dame. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Savez-vous que la santé des Pokémon se mesure en PV, point de vie? Si un Pokémon n'a plus de PV, il est KO et ne peut plus se battre. Si les PV d'un Pokémon sont bas, mince, elle sera envoyée directement au siège médicament. Hop. Bon, elle nous donne une potion. J'ai mis dans la poche médicament. Dans le sac. Donc on a une poche objet, une poche médicament, une poche ball, une poche CTCS, une poche B, une poche lettre, une poche objet de combat, une poche objet rare. Après il y a plein d'autres choses là. Le menu Pokémon. Là on voit nos Pokémon. On va voir le résumé. Il nous manque 37 points d'XP. On va passer au niveau 7. Bon. Cette corniche à sens unique est un raccourci pour bon augure. Saute. Non, je vais aller voir le professeur Roux. Ah te voilà, viens avec moi s'il te plaît, le professeur nous attend. Nous y voici, notre labo Pokémon. Allons-y. Boum! Mais que... Oh, c'est toi, Titou! Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Bah, ce n'est pas grave, Titou. Je m'en vais. À plus. Au revoir, Perlo. C'était quoi, ça? Ton ami a vraiment l'air impatient. Bon, enfin, entrons. Professeur. Enfin, te voilà, Titou, n'est-ce pas? Montre-moi à nouveau le Pokémon. Je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien, je te fais cadeau de ce type louf. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un nom? Bah, je n'ai pas d'idée en tête, du coup, je vais dire non pour l'instant. Perlo m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Il paraît que vous vous êtes bien battu, bien que ce soit la première fois. Et d'après ce que je vois, tu as créé un lien avec ce Pokémon, même s'il est encore très jeune. C'est pourquoi je souhaite te confier ce type louf. Merci. Je suis tellement content que tu sois gentil avec les Pokémon. Si ça n'avait pas été le cas, oh, je ne peux même pas te le dire. Passons au sujet important. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Mon nom est Sorbier, j'étudie les Pokémon. Avant tout, je veux savoir exactement quelles espèces de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour cela, il est nécessaire de collecter les données avec le Pokédex. C'est ce que je voulais te demander. Je voudrais te confier ce Pokédex. Pourrais-tu l'utiliser et collecter des données sur tous les Pokémon de Sinnoh pour moi? Bien sûr. Bien répondu. Titou obtient le Pokédex. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Titou, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai eu un moi aussi. Quand tu marchais sur la route 200 avec ton Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années, encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent, alors en route. Titou, la grande aventure commence maintenant. Le premier Pokémon que j'ai utilisé était Wistikram. Si tu avais choisi Wistikram au lac, nous aurions le même Pokémon. Non pas que ce soit important, mais bref, mon nom est Aurore. J'aide le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serais enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te connaître, Titou. Ravi de même. Aurore. Bon les amis, je pense que c'est sur cette discussion avec le professeur qu'on va se laisser pour cette fois-ci. Je vous dis à la prochaine et bye tout.